Alors bonjour, moi je m'appelle Julie Dallaire, je suis copropriétaire chez Dallaire Équipement à Saint-Bruno depuis 2016. Et moi, c'est Véronique Dallaire, la sœur, propriétaire chez Dallaire Équipement depuis 2016. Dallaire Équipement, dans le fond, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1964. C'est mon grand-père qui a fondé l'entreprise au départ. Donc, on en est à la 3e génération de propriétaires ici. On œuvre dans le domaine des véhicules récréatifs, donc roulotte, fifth wheel, ces choses-là, et dans le domaine des véhicules de loisirs. Donc, tout ce qui est motoneige, VTT, côte à côte, moto aussi également avec Honda et Arctic 4. Et on fait aussi la réparation et l'entretien, vente de pièces, etc. pour tous ces beaux véhicules-là. Moi et ma sœur, on travaille ici depuis une quinzaine d'années. Donc, en 2015, on travaille avec mon père. Mon père a exprimé le désir de prendre sa retraite d'ici quelques années. Donc, on a entamé le processus de relève avec un plan de relève. Un an après, on a acheté des actions de l'entreprise, moi et ma sœur. En 2016. Autant fiscale que humaine, là, comment... Au niveau des tâches, là, de les différents postes, bon, Véro, entre autres, était au département des pièces, ça s'est en allé au département des ventes. Fait que là, quand on était actionnaire avec mon père, on était les trois. Puis là, à partir de ce moment-là, on gérait les trois l'entreprise ensemble, là. Au début, c'était juste lui. Pendant 2 ans, on était les trois ensemble. Oui, pendant 2 ans, puis le Véro, elle a changé de poste pour s'en venir plus au niveau de la direction. Puis on a fait de la gestion à 3, les différentes générations, pendant 2 ans. Ça, c'était comme une étape là, avant qu'il s'en aille complètement, là, finalement. Ça s'est bien passé. On a eu la chance que notre père était prêt et nous faisait entièrement confiance. Donc, il a vite délégué beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses. Il nous a vite laissé la place. Puis ça a été un processus qui s'est bien passé. Même s'il n'était pas toujours d'accord sur nos points de vue, là, mais il nous laissait quand même... parce que souvent, les autres générations, ils ont tendance à dire on l'a déjà fait, puis ça n'avait pas marché, fait que là, ils ne peuvent pas le refaire. Mais là, nous autres, on voulait le réessayer, puis ils nous laissaient quand même la place, même si on le savait que lui était comme plus ou moins d'accord pour certaines petites choses, là, je dirais. Là. En général, ça allait très bien. Là. Fait qu'on a eu la place comme tout de suite au début, là, fait que c'était bien. Ce qu'on a pu voir en côtoyant d'autres gens en processus de relève, c'est rare les cédants qui laissent leur place facilement comme notre père le fait. Là. Notre père était vraiment prêt à céder. Du jour au lendemain, il a pris sa retraite et il ne voulait plus être impliqué dans les décisions, même s'il l'était encore financièrement. Là. Ça fait 3 ans que mon père a pris sa retraite. Dans les 3 dernières années, il était encore là financièrement, il était encore actionnaire, propriétaire majoritaire de l'entreprise, mais il ne travaillait plus puis il ne voulait plus être impliqué dans les décisions. Donc, bon, il avait vraiment laissé le pouvoir de décision, là, dans le fond, là, pendant ces années-là. On s'est fait accompagner au tout début par une firme qui nous a monté un plan de relève qu'on n'a pas suivi à la lettre exactement, mais le temps, il faut laisser le temps faire les choses. Quand on a commencé notre processus de relève, on était comme pressés d'avoir fini ce processus-là. Puis là, avec du recul, on fait comme, OK, non, c'était juste parfait, là, ça prend du temps, il faut laisser aller les choses étape par étape, faut pas sauter d'étape. Pas toujours facile. on a de la misère à se coller l'étiquette d'entrepreneur. Nous, on trouve qu'on est juste des filles sympathiques qui aiment travailler, qui aiment faire ce qu'ils font, qui aiment le monde, mais de se dire qu'on est des super leaders, pas tant que ça, mais on apprend, là. On apprend là-dedans, on chemine là-dedans à être un petit peu plus meilleur dans chaque petite sphère qui implique d'être entrepreneur. Là. Je pense qu'on a toujours été des filles de day-to-day, de terrain, qui bougent. Fait que, tu sais, je pense que ça prend ça aussi, mais tu sais, l'étiquette entrepreneur... Pas. On est encore en apprentissage de ce côté. On est comme des rookies entrepreneurs. On trouve, mais pas tant, en fait. Là. Ça fait quand même un bout, ça fait une couple d'années, mais tu sais, c'est... On se considère toujours, parce qu'on côtoie beaucoup de gens dans des meetings de concessionnaires ou des affaires comme ça, qui c'est des personnes qui sont des vrais entrepreneurs, qui ont de la drive. Puis nous autres, on se trouve tellement débutants comparé à eux, mais en même temps, on apprend de ce monde-là aussi. Puis... il y a toujours quelque chose à apprendre en tant qu'entrepreneur, je pense. Ça n'arrête jamais. C'est tout le temps en cheminement. Là.